de la DIRPA, Madame le directeur adjoint de la DIRPA, Monsieur les sous-officiers, Monsieur les sous-directeurs, chefs de division de la DIRPA, Mesdames et Messieurs, chers confrères, bonjour et merci de votre présence. La direction de l'information et des relations publiques des armées, dans son souci d'informer et de sensibiliser sur les opérations de sécurisation menées par nos forces armées de sécurité, organise le premier lundi de chaque mois une conférence de presse pour vous donner l'information juste et vraie sur le déroulement des opérations sur les théâtres. Ces échanges illustrent encore une fois notre ferme volonté de coopérer avec les médias afin qu'ils soient édifiés réellement sur les actions menées par les FAMA. La montée en puissance des FAMA est incontestable sur le terrain où la peur a changé de camp. Nos forces de défense et de sécurité mènent leurs opérations avec professionnalisme, détermination, afin de sauvegarder notre intégrité territoriale, la libre circulation des personnes et de leurs biens. Sur ce, voilà le programme que nous vous proposons ce matin. Il y aura l'intervention du directeur de la DIRPA. Enfin, la parole sera donnée aux confrères pour leurs questions. Nous invitons le directeur de la DIRPA pour son intervention. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Alors, je viens directement à vous par rapport à certains propos qui sont tenus par les militaires, par la presse, par les Maliens, pour dire que la paix a changé de camp. Il y a un compagnon d'armes qui a appelé mon attention sur cet état de fait en disant que la paix a changé de camp. Si on dit que la paix a changé de camp, ça veut dire qu'il y avait peur. Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on m'a souligné que c'est un peu négatif en disant que la peur a changé de camp. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Oui, parce que quand on dit que la peur a changé de camp, ça veut dire qu'il y avait la peur. Voilà, donc là, ce mot-là, je pense qu'il faut l'éviter. C'est vrai que mon maître de cérémonie vient de dire que la peur a changé de camp. Il n'y a eu jamais de peur du côté des forces armées maliennes. Et quand on sait qu'on s'est toujours battu, voilà, contre cette nébuleuse terroriste. Donc dire que la peur a changé de camp, ce n'est pas tellement positif. Ok, merci d'être présent ici, une fois de plus, pour cette traditionnelle conférence de presse de la DIRPA, qu'on a commencé depuis un certain temps pour illuminer vos lanternes par rapport à certains points concernant les opérations militaires sur le terrain. Alors c'est pour vous dire que la DIRPA tient à la communication, la DIRPA tient à ce cordon entre les médias, que ce soit maliens ou internationaux, et la DIRPA. C'est très important que nous communiquons sur les opérations. C'est important que nous fassions savoir à vous, les hommes et femmes des médias, et à la population malienne et à l'opinion internationale, ce qui se passe réellement sur le terrain. D'abord, nous allons commencer par la situation sécuritaire. Les forces armées maliennes maintiennent depuis un certain temps la dynamique offensive de recherche de neutralisation des terroristes, mais aussi de destruction de leurs sanctuaires enclenchés depuis le mois de décembre 2021 dans le cadre de l'opération Kélétigui et du plan Maliko. Je disais par le passé que l'opération Kélétigui, c'est récent, ça a débuté au mois de décembre 2021.
pendant que l'opération Maliko, le plan Maliko, c'est depuis 2020. Vous savez, militairement, chaque 2 ou 3 ans, nous changeons de paradigme par rapport aux opérations. Donc vous avez compris que ceux qui étaient là dès le départ, qu'on a passé par l'opération Dambé, l'opération Maliba, on est à l'opération Maliko, peut-être demain, c'est l'opération, je ne sais pas, Yeresoro, on ne sait pas trop. Donc, vous voyez que chaque 2 ou 3 ans, les opérations changent. Donc, c'est pour vous dire que les FAMA sont arrivés à réduire considérablement les capacités de nuisance des groupes armés terroristes en menant des raids et des frappes aériennes sur des points de regroupement, des plots logistiques et les circuits de ravitaillement des groupes armés. Il est à noter que le mois de septembre a été moins prolixe en pose d'engins explosifs improvisés et les attaques terroristes contre les emprises FAMA, les embuscades et les pressions sur les populations civiles se font de plus en plus rares. La campagne agricole en général, dans les zones d'opération, mais particulièrement dans la zone office du Niger, est très promoteuse. Je pense que vous avez dû voir un magazine de l'ORTM dans ce sens le 23, le 22 ou le 23 septembre. On peut dire que les paysans ont pu librement vaquer à leurs occupations champêtres. Les populations ont pu se déplacer librement dans presque beaucoup de zones où cela n'était pas possible il y a quelques mois ou 1 an ou bien des années. Il faut noter qu'il y a des avancées très significatives sur le terrain en termes de sécurisation des personnes et des biens. Durant le mois de septembre, la RN16, c'est-à-dire la route Sévaré-Gao, notamment l'axe Douanzan-Gossi qui était problématique, nous pouvons dire aujourd'hui que la fréquence des mouvements des gardes a considérablement chuté et la population se déplace paisiblement. Cependant, il ne faut pas nous amener, cela ne doit pas nous amener à dormir sur nos lauriers et oublier que la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte de longue haleine qui demande beaucoup d'engagement, beaucoup de perspicacité, mais aussi beaucoup de participation de nous tous. En conclusion, pour ce mois, nous pouvons aisément affirmer que ce qui a été fait de décembre 2021 à nos jours ne l'a pas été durant les 8 ou 9 ans qui ont précédé. C'est le lieu de remercier nos forces de défense et de sécurité qui, de jour et de nuit, sont en train de travailler sur le terrain avec engagement, témérité, à bouter hors de nos frontières le terrorisme sous toutes ses formes. C'est aussi le lieu de remercier la population qui, de près ou de loin, a contribué à cette lutte par des informations, par des appuis multiformes et qui parfois ont laissé leur vie pour cette patrie, pour cette cause noble. C'est le lieu également de remercier vous, hommes et femmes de la presse, qui vous battez nuit et jour pour que notre pays, le Mali, vit ce qu'il est en train de vivre de nos jours en termes d'unité, en termes de cohésion, en termes de patriotisme et de quiétude retrouvée. Nous allons faire le point de la situation des opérations durant ce mois de septembre passé. Comme on a l'habitude de vous le dire, le théâtre des opérations est divisé en 3 parties. Nous avons le théâtre Est qui prend en compte les régions de Gao, Menaka, Kidal. Le théâtre Centre qui prend en compte
les régions de Mopti, Douanza, Badiangara, Ségou et jusqu'à Tombouctou, et la zone sud qui ne constitue pas un théâtre d'opération pour nous, mais qui est aussi prise en compte dans le cadre des opérations militaires. Donc nous allons commencer par le théâtre centre, qui à son niveau du 1er au 15 septembre 2022, un groupe d'assaut avec des éléments des forces spéciales FAMA ont mené une opération d'opportunité dans le village de Niaourou et environ dans la commune de Sofara, celle de Djéné, région de Mopti. Vous avez assez entendu parler les médias occidentaux, notamment français, autour de cette question de Niaourou. Donc en effet, la localité de Niaourou était reconnue un sanctuaire terroriste et un lieu de ravitaillement pour les combattants de la Katiba Massina et ceux venant d'un pays voisin que je ne vais pas citer ici. Donc, cette opération d'envergure qui a duré environ 15 jours a pu procéder à l'interpellation d'une cinquantaine de suspects et plusieurs motos détruites. Donc, parmi la cinquantaine de suspects, il y a 14 qui ont été reconnus et qui étaient ardemment recherchés et identifiés comme de redoutables terroristes, alors qu'ils étaient auteurs de plusieurs attaques, y compris celle du péage de Scienceau, le 11 juin 2022, la destruction de la digue agricole de Sofara dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022, de même que des abus sur les populations avec la perturbation de la campagne agricole dans certaines localités. Cette opération a permis également la récupération de plusieurs armes. Donc vous avez suivi également sur RFI et France 24 qu'on a parlé de Gouni. Donc c'est dans la même veine que alors, nos forces se sont portées vers Gouni, alors qui est situé à 15 km environ de Niaourou et à une trentaine de kilomètres de Sofara. Alors suite aux renseignements faisant état de la présence de combattants terroristes et ayant été victimes la veille d'un incident EEI. Parce qu'au fait, quand ils étaient à Niaourou, nos forces ont été victimes d'un incident EEI qui nous a coûté 4 morts et 2 blessés. Donc c'est fort de ces informations que les forces se sont transportées vers Gouni-Habé. Et arrivés là-bas, d'abord, ils ont fait l'objet d'une embuscade. Et c'était pour un peu éviter de poursuivre des terroristes qui avaient enlevé du bétail dans un village. Donc, après des combats ardents, je pense les FAMA ont neutralisé une vingtaine de terroristes, récupéré plusieurs armes et munitions et des composantes EI, de même que la destruction d'un drone terroriste. Donc ça, c'était si la France ou bien les médias occidentaux pensent que les populations ont fait l'objet d'exactions, voilà réellement ce qui s'est passé et vers Gouni et vers Niaourou. Dans la même veine, comme c'était pour empêcher les FAMA de poursuivre ces enleveurs de bétail, donc après l'embuscade, les FAMA ont poursuivi ces voleurs de bétail qu'ils ont pu joindre. Et après de violents combats, il y a 7 terroristes qui ont été neutralisés avec leurs armes et la récupération de plus de la centaine de têtes de bœufs. Donc, dans ce même théâtre-centre, alors le 9 septembre, les FAMA ont réagi contre des tirs indirects terroristes sur l'emprise de Niafunké, avec 3 suspects interpellés et 2 engins explosifs improvisés neutralisés. Ça, c'était dans le cercle de Niafunké.
Le 12 septembre, des frappes aériennes ont visé un regroupement terroriste dans le secteur de Baye, cercle de Bankas. Et le 15, une mission d'escorte FAMA en partance pour Sarakala a fait l'objet d'un incident EI survenu au niveau du village de Djofologo, cercle de Marakala, avec un bilan de 2 militaires blessés, un véhicule endommagé et 9 suspects appréhendés et mis à la disposition de la gendarmerie. Le 15 septembre également, un raid contre un plot logistique terroriste a permis de récupérer un véhicule FAMA qui avait été enlevé depuis 2021, des fûts de carburant et divers matériels dans le secteur de Boni. Le 16 septembre, les FAMA ont procédé à la neutralisation d'un champ DI de plus d'une dizaine de DI à 2 km d'une de nos positions à Sorowel, située au nord-est de Nyono. Le 18 septembre, une mission d'escorte de convoi a interpellé un suspect de nationalité étrangère à 6 km de Bla, à la suite d'un incident EI entre Bla et Sang. L'intéressé a été mis à la disposition de la gendarmerie. Le même jour, suite à l'exploitation des renseignements consécutifs à l'attaque terroriste contre le poste de contrôle de la sortie de Ségou, 4 suspects ont été interpellés avec 2 motos dans le secteur de Boussin et conduits à la gendarmerie. Le 19 septembre, les tirs d'artillerie FAMA ont ciblé des plots et refuges terroristes localisés dans le secteur de Koromabougou, Kandjourou et Heremabou dans le cercle de Nyono. Les 21 et 23 septembre, des actions aéroportées se sont déroulées dans le secteur de Sama Soso. Des médias occidentaux ont fait état également d'exactions à ce niveau contre les terroristes responsables d'abus contre les populations civiles dans le secteur de Timissa les dernières semaines. Le bilan actualisé de ces actions aéroportées fait état de 7 terroristes neutralisés. Il y a eu 3 otages qui ont été libérés des mains des terroristes et 22 suspects interpellés puis libérés après enquête. Il y a eu 3 PM, 2 carabines chinoises récupérées, 8 motos détruites et 2 radios TYT, ça c'est militaire, des radios militaires qui ont été aussi récupérées. Donc c'est pour vous dire que en faisant le point de la situation opérationnelle, au niveau du théâtre S, comme je le disais tantôt, c'est Gao, Menaka, Kidal. La priorité opérationnelle a porté sur la collecte de renseignements sur les terroristes responsables des exactions contre les populations dans la région de Menaka et Gao, avec effort dans le secteur de Talatay. Vous avez certainement entendu parler il y a quelque temps alors des exactions portées par l'IGS sur les populations civiles. Donc à ce niveau, nous sommes à la recherche de renseignements pour agir contre ce groupe terroriste. Le 6 septembre, l'aviation FAMA a conduit une reconnaissance offensive contre les terroristes auteurs d'abus et de déplacement forcé des populations dans le secteur de Talatay. Et le 17 septembre, une reconnaissance offensive a été menée contre un plot terroriste abandonné par les occupants juste avant l'arrivée des FAMA et sur site dans la zone de Menaka. Toujours au niveau du théâtre S, le 19 et 20 septembre, dans le cadre de l'exécution du Farago Siradje, je vous disais tantôt que Frago, ça veut dire Fragmentary Order. Fragmentary, ça veut dire que militairement, on a une opération d'envergure qui est là. Une fois qu'on veut apporter un changement ou bien agir dans une zone spécifique par rapport à un renseignement donné ou bien par rapport à une situation donnée, donc nous mettons en place un frago.
on appelle couramment Frago, mais c'est une opération qui, dans le temps et dans l'espace, un temps très réduit, donc qui permet aux militaires d'intervenir dans tel ou tel secteur. Donc avec des données en renseignement, avec des situations spécifiques dont les militaires ont en main et qui leur permettent d'agir. Donc comme sur le tronçon Gao-Labezanga, comme vous le savez, il y a des escortes qui sont organisées sur l'axe Sévaré-Gao. C'est organisé également sur l'axe Gao-Labezanga. Donc du 19 au 20, donc, les FAMA ont pu escorter 300 véhicules de Gao à Labezanga. Et le 19 également, les renseignements ont abouti à l'interpellation d'un suspect terroriste de nationalité étrangère en possession d'une brique de chanvre indien, de matériel de fabrication d'engins explosifs improvisés, y compris des rouleaux de fil détonnants et 120 détonateurs dans le secteur de Gossi. Donc le rouleau de fil détonnant, c'est-à-dire que les EI peuvent être activés, les engins explosifs improvisés peuvent être activés sans fil. C'est-à-dire que des fois, on utilise le téléphone portable. Des fois, les EI sont fabriqués et agissent sous pression. Donc, il suffit que les véhicules, ou bien les charrettes, ou bien le personnel même monte sur l'EI pour que ça explose. Mais des fois, il y a des EI qui sont posés, qui sont raccordés à un fil qui les amène à 100, 200 mètres comme ça. Et une fois que l'action se passe, ça permet d'activer l'engin et ça explose. Donc c'est ce qu'on appelle le rouleau de fil détonnant. Donc les détonateurs, c'est des petits appareils donc, qui sont les détonateurs même. C'est-à-dire que c'est tellement petit, c'est comme une puce. C'est un peu, voilà, qu'on introduit dans les engins explosifs et qui permet, à partir des explosifs qui sont enfouis dans un bidon ou bien dans un sac ou autre chose, donc qui permet de mettre le feu dans l'explosif. C'est ce qu'on appelle le détonateur. Donc c'est un étranger qui a été appréhendé dans le secteur de Goni, de Gossi du moins, avec une brique de chanvre indien et ce dispositif d'EI. Maintenant, en zone sud, je vous disais tantôt, c'est la zone comprise entre Nara, Kai, Sikasso, Bougouni, Yanfouila, Kouchala. Donc, dans la zone de défense numéro 8, notamment à Sikasso, l'opération Akelisigi, qui a pour but la sécurisation des personnes et des biens, débutée depuis le 25 août, continue dans les secteurs de Kinya, Tela, Karangana, Koro Barrage. Et toujours dans la zone sud, le 14 septembre, alors il y a eu une embuscade contre le convoi du gouverneur de la région de Kaï vers Gometrabougou, entre Touredo et Sebabougou. Donc actuellement, on constate une recrudescence des activités terroristes dans ce secteur. Je pense qu'avec la pression portée sur les terroristes au centre, de plus en plus, ils se sont transportés un peu vers le sud et surtout sur l'axe Bamako-Kaï. Donc c'est ce qui explique aussi cette embuscade le 22 septembre contre une escorte FAMA qui venait d'escorter des véhicules de l'EDM à Bamako, et c'est sur le retour que cette escorte a été attaquée et que nous a fait 6 morts et 11 blessés. Et toujours dans la zone sud, une mission de reconnaissance offensive FAMA a fait effort sur les villages de Djakaba, Koli, Magana, Dembakobe, Djibougou, Fogoti et Sabougou dans les localités de Dili. Dili, un peu, c'est dans la région de Nara, avec l'interpellation de 2 suspects fournisseurs de terroristes
en carburant est mise à la disposition de la prévôté, c'est-à-dire la gendarmerie. Et le 30 septembre, le vendredi dernier, il y a eu une tentative d'embuscade également contre le convoi du gouverneur de Nara qui quittait Nara pour Bamako. Et il a fallu l'intervention des forces spéciales pour vraiment nous éviter cette tentative d'embuscade contre le chef de l'exécutif de Nara. Donc, en termes d'évaluation de la situation sécuritaire, nous pouvons dire que la situation du mois de septembre a été marquée par une accalmie sur tous les théâtres d'opération, caractérisée par une diminution drastique des attaques directes ou indirectes des FAMA en statique ou en mouvement. Elle se résume par des actes de banditisme, d'enlèvement et d'assassinat. Il est important de rappeler à l'opinion publique que la seule priorité des forces armées maliennes reste la protection et la sécurisation des personnes et des biens. Donc, on vous a concocté un petit récapitulatif dans le tableau suivant pour ce mois de septembre. Vous voyez qu'en termes de neutralisation, le chiffre a augmenté parce qu'il y a eu 5 plus 68, ça nous fait 73 terroristes neutralisés pour ce mois de septembre. Il y a eu 156 interpellations. Parmi ces interpellés, il y a certains qui sont encore en prison, mais d'autres, après les enquêtes, ont été libérés. Donc, il y a 60 motos qui ont été récupérées ou brûlées. Il y a 25 armes qui ont été récupérées. Il y a 32 engins explosifs qui ont été détruits. Et du côté des FAMA, on a eu 12 morts et 17 blessés. Et en termes d'opérations aériennes, nous avons pour les appuis-feux, c'est-à-dire qu'il y a 91 sorties d'avions. Pour les transports, il y a 75. Pour les reconnaissances, en termes de reconnaissance, c'est lorsqu'on a une information par rapport à un regroupement ou un plot, c'est des avions qui sont envoyés, il y a des avions spécifiques pour ça, qui sont envoyés pour raffermir les informations sur ce que les FAMA détient en termes de renseignement. Donc à ce niveau, il y a 41 sorties. Et pour l'ensemble des sorties des avions, on a eu 207 pour ce mois de septembre, avec 524 heures et 55 minutes. Donc en termes d'évacuation, c'est-à-dire que les évacuations sanitaires, il y a eu 13, et en termes de transport des prisonniers, il y a eu 10. Donc nous voudrons vraiment à l'attention de l'opinion nationale et internationale à rassurer l'ensemble que les populations restent notre priorité et qu'aucun effort ne sera de trop pour les forces armées et de sécurité dans la lutte implacable pour la protection des personnes et leurs biens. Nous rappelons que les actions de recherche et de renseignement, de poursuite et de neutralisation des terroristes, jusque dans leur dernier retranchement, se poursuivront inéluctablement. Et le chef d'état-major, comme il a toujours prôné, exhorte les populations à la vigilance, dont la protection et la sécurité restent sa priorité. Et cela conformément au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Il est important de préciser quelques points, notamment il y a eu l'intervention sur les médias occidentaux et précisément français
des velléités d'intox et de désinformation sur un prétendu affrontement entre FAMA et instructeurs russes. C'est du faux, c'est de la désinformation. Et il parle plutôt de Wagner. Nous avons toujours dit, les autorités maliennes, les autorités militaires, nous travaillons avec les instructeurs russes et nous le prônons, et nous n'avons jamais travaillé avec Wagner. Et quant à dire qu'il y a eu des affrontements ou bien un affrontement en Songo entre les FAMA et ses instructeurs, c'est du faux, c'est de l'intox, c'est de la désinformation. Donc, et comme je vous le disais tantôt, les exactions sur les populations à Niaouro, à Gouni, c'est des velléités d'intox de notre ami, ancien ami, qui veut à tout prix distraire le Mali, les forces armées maliennes de leurs occupations, mettre la pression pour que la communauté internationale puisse s'accaparer de cette situation, parce qu'en parlant d'exactions pour les populations, ça va amener la communauté internationale à prendre à bras le corps cette situation qui est notoirement fausse, et c'est une occasion pour ces Français à vouloir amener la communauté internationale encore dans le giron Mali. Et alors nous protestons contre ces accusations. Elles sont fausses, elles sont dénuées de tout fondement. Et ce que ces forces n'ont pas pu faire pendant 8-9 ans, que les forces armées maliennes sont en train de faire en si peu de temps, vous devrez comprendre que cela éveille, réveille des velléités à vouloir mettre en cause cette montée en puissance des forces armées maliennes en nous amenant vers des exactions qui ne sont pas et qui n'ont jamais été. Vraiment, c'est pour éclaircir ces points. Mais aussi, vous avez eu la semaine passée un communiqué du cadre stratégique permanent, le CSP, suite à un affrontement entre FAMA et les combattants de ce groupe armé signataire. Alors, on n'avait pas dans un premier temps voulu communiquer autour de ça parce que nous sommes dans un format d'accord et à vouloir être le premier à dénoncer cette situation. Alors c'est comme si on était dans une posture de provocation. Non, tel n'est pas le cas. Alors nos forces ont été prises à partie quand on avait une force qui était en désengagement. Donc elles ont été prises à partir de Intaka. Donc quand elles ont été prises à partie, elles ont réagi. Et suivant le communiqué du CSP, il disait que voilà, ils étaient en train de tester de l'armement et que voilà, les FAMA les ont attaqués. Donc les enquêtes sont en cours, je ne vais pas beaucoup m'appesantir dessus, mais ce qui est clair, les FAMA ont été attaqués et on a réagi. Vous allez voir dans le communiqué qu'ils ont fait un bilan. Effectivement, ça s'est passé comme ça. Également, vous avez dû suivre une interview d'un chef d'État voisin qui disait que Ménaka est menacé et Ménaka serait pris dans quelques temps par l'IGS. Vous savez, nous sommes dans la même mouvance de désinformation, d'intox. Et nous savons que la dernière attaque qui a été perpétrée contre les FAMA à Ménaka, vous le savez, comment ça s'est passé. C'est vrai, on parle de l'IGS, mais jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, les FAMA ne voient pas l'IGS sur le terrain. Donc, une fois qu'on va se retrouver, je pense que vous aurez les informations nécessaires à cet effet. Alors, tout compte fait, les FAMA demeurent vigilantes. Les FAMA travaillent dans le cadre de la protection, de la sécurisation des personnes et des biens. Et soyez-en sûrs
nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. La montée en puissance des FAMA, longtemps décrite, longtemps dite dans les réseaux sociaux, dans les médias, parfois contestée par ceux qui ne veulent pas qu'on avance, cette montée en puissance, elle est réelle, elle est dans une dynamique qui avance, et je pense qu'aujourd'hui, les Maliens peuvent être fiers de leur armée, les Maliens peuvent être fiers du retour de la quiétude, les Maliens peuvent être fiers aujourd'hui de cette fibre patriotique, de cette cohésion, de cette unité que nous sommes en train de faire autour de la patrie. Je vous remercie. Et j'avais oublié un instant, on ne voit pas le doyen Fagara. J'ai appris ce matin qu'il a perdu son grand frère. Voilà, donc c'est Fagara Fayengue. Donc il a perdu son grand frère aujourd'hui. Donc c'est l'occasion pour nous de rendre vraiment un hommage à notre grand frère et que son âme repose en paix. Et on devait observer 1 minute de silence en son honneur, mais je pense que j'ai déjà commencé les propos. Alors il faut qu'on lui apporte les bénédictions, nos doigts nécessaires pour le repos de son âme. Voilà un peu ce qui s'est passé pour ce mois de septembre. Donc on est question B6 en français, on peut aller. Merci M. Damblé pour ces précisions. Moi j'ai une petite question sur la matrice des opérations. Donc on constate que la neutralisation, le ratio de la neutralisation, les 100%, c'est au centre. C'est bon? Vous dites? Je dis, sous la matrice des opérations, on constate que la neutralisation des terroristes, les 100% sont occupés par le théâtre des centres. Est-ce qu'il y a une explication par rapport à cela pour les autres zones d'opération? Est-ce parce qu'il y a une sécurisation pérenne de ces zones ou parce que tout simplement les FAMA n'ont pas mené assez d'opérations dans ces zones? Dernière question par rapport à la zone de Menaka dont vous avez parlé. Donc on constate aussi la présence du MSAD d'Ausark et la plateforme, notamment le Gassia. Donc, dans la région de Menaka, notamment à Talaï et d'autres zones. Donc tout récemment, ils ont fait une présence de MSA, le mouvement pour le salut de l'Azawad, côté d'Ausark, et la plateforme. Donc ils font pas mal d'alertes par rapport aux opérations de l'EIGS dans ces zones. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir le degré de présence des FAMA dans ces zones? Aussi, est-ce qu'il y a une coopération entre les FAMA et ces deux groupements? Il s'agit de la plateforme et de MSAD dans ces zones-là. Merci. Vous savez, pour répondre à la question de RP Média, la première, c'est-à-dire que le centre, c'est dans le centre qu'il y a eu beaucoup de neutralisation. C'est le centre qui a souffert pendant des années de cette présence terroriste. Et si vous voyez, c'est au centre que se trouve la zone des 3 frontières. Un peu entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et si vous constatez très bien, donc la circulation des terroristes d'une frontière à l'autre, elle est vite faite. Et c'est depuis environ 9 à 8 ans que la présence terroriste est dans ce secteur. Et c'est là-bas aussi que alors, la grande majorité des forces est localisée à ce niveau. Donc, les terroristes étaient plus actifs dans le centre qu'au nord ou au sud du pays. Donc, c'est ce qui explique. Et c'est ce qui explique également que ces terroristes sont en train de transhumer de par la forte pression au niveau de ce centre-là, qui sont en train de descendre un peu vers le sud. Cela avait été constaté il y a un moment avec l'attaque des convois logistiques. On se souvient que des Marocains ont été
attaqué à ce niveau. On se souvient que des FAMA, des gendarmes, une escorte de la gendarmerie a été attaquée. Il y a eu beaucoup d'attaques. Mais avec des opérations, on a pu mettre fin à ces velléités au niveau du sud. Mais actuellement, ça a repris. C'est avec la forte pression au centre qui descendent, ils essaient de s'éparpiller un peu vers le sud et un peu vers le nord. Pour parler de la présence des groupes signataires qui parlent beaucoup de la présence de l'UIGS, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. On est dans un cadre formel d'accord pour la paix et la réconciliation. Je ne vais pas jeter l'opprobre sur un groupe ou sur un autre par rapport à notre position. Nous demeurons dans l'accord pour la paix et la réconciliation. Alors nous n'avons pas à porter une accusation ou bien quelque chose sur des groupes armés donc, qui sont dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Je pense que je m'arrête là. Et pour ce qui concerne la présence de l'UEI, l'UIGS du moins, je le disais tantôt, on n'a pas vu l'UIGS. Donc si l'UIGS est là-bas, donc c'est vrai qu'il y a des exactions sur les populations. Je ne vais pas dire que c'est un conflit intercommunautaire, disons. Mais vraiment, permettez-moi de ne pas trop m'appesantir sur ces aspects, parce qu'on a en face voilà, des groupes armés signataires. Donc, voilà, c'est un peu délicat de se prononcer militairement, parce que c'est des aspects politico-militaires qui sont à ce niveau. Donc, je ne peux pas parler de politique. Je m'en tiens à la chose militaire. OK? Vous êtes satisfait? Jusqu'ici, il y a une coopération entre les FAMA et ces deux groupements. Je ne vais pas me prononcer sur ça. Bon, je vais faire un follow minke au Tédoré, dimanche terminé. Nous, au Bénin, octobre, le flamand en 2022, les réseaux sociaux là. En cela, nous avons fait des réseaux sociaux, nous avons fait des Kaira Kafo, ko Mopti, et Banyangara Marala, ko oui, ma Biduruni Saba, ou Kantige. En réseaux sociaux, oui, Aira réseaux là, bon, moi, je suis là, 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 bon, au deux ans, dimanche, je suis émission, mais mal à temer, parce que mon mal à temer, parce que hal noa soro tiñeɗo nga kunafoni dumante donc jango madala o ñingal fula ka kunafoni la o réseau sociaux kele fenana général gamu aka kuma kan do fene temena kara ka fo ko état islamique ko mogo bunu be dugu bursono la ku ka na dugubaw kono ko u be sira la bon o kuma me fɛ i ka n dɔnniyaw la ka maliyɛnw na kunnafoni a tiɲɛ na a filanan jumɛn i ye a sabanan sa kɛ ahɔ donc faamaw n'o ye force armée malienne de sécurité u bɛ ka monter siga t'o la u bɛ ka yɛlɛ nka aw fana mago bɛ fɛn dɔ la o ye jumɛn aw bɛ ka mun de kɔnɔ anw kunnafonidibagaw yɔrɔ la ka se aw ma pour que ka aw dɛmɛ aw ka baara in na ani fana société civile a bɛ ka mun de kɔnɔ olu la pour que a ka monteli in ka sigi ka kɛ jidili ye ani fana gouvernement a bɛ ka mun de kɔnɔ gouvernement na pour que ko in bɛ to sen na cogo min na a laban réseaux sociaux kan monsieur le directeur parce que ni kuma fɔra réseaux sociaux kan an mago bɛ mun na il faut que disposition de ka ta précaution ka ta ka jaabi k'a nɔngɔni fɛ yala a bɛna fɛɛrɛ jumɛn tigɛ hali n'a kɛra ka page dɔ créer teliya la ni intox nana ou bien ni rumeur nana pour que ka se ka jaabili kɛ pour que an bɛ lafiya ne bɛ fɛ ka ɲininkali de kɛ ala ka ni sababa bɛ i ka question fɔlɔ ye i ko mɔgɔ 53 k'olu kantigɛ la min o tɛ se ka kɛ bi o tɛ se ka kɛ bi c'est faux. J'ai un élément qui a perdu sa maman vers Banyangara ou bien Bankas. J'avais peur pour lui. Un caporal qui est là, qui a perdu sa maman, il a été librement.
il est retourné librement à Bamako. Il m'a même salué ce matin. Je lui ai demandé la situation sur le terrain, il dit qu'il n'y a rien, c'est de la calme. Voilà, Bafa Bamanangana. Ngo, il y a comment mon focus est mon bio duruni saba. Hein? Voilà, les réseaux sociaux là. Vous savez, Bibi, il faut qu'on ait famille avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, bololo, voilà. Bololo, il faut que les Maliens aient famille avec les bololo, ben de baka. Ne baka, tu peux mener e baka. E jugu baka, ne jugu baka, jamana jugu baka, jamana denyuma baka. Bololo de kan bololo n'a man kolosi abina tasma do jamana ina. Parce que bololo de situation mun be tabolo mun banga jamana na aye san damadama bo bololo de nana nini be ka essayer ka jamana dun kun kari ɲɔgɔn na. An bɛ a ta fɔlɔ ye jumɛn ko filaw ko exaction bɛ ka kɛ filaw kan ni armée bɛ ka exaction kɛ filaw kan ou bien armée bɛ ka exaction kɛ dɔgɔnɔw kan filaw bɛ armée la olu bɛ ka sa don o don dɔgɔnɔw bɛ armée la olu bɛ ka sa don o don tamasɛkiw bɛ armée la olu bɛ ka sa don o don u bɛ ka kɛlɛ kɛ donc armée bɛ taa bila olu la cogo di an bɛɛ ye jamana kelen de mɔgɔ ye mais a b'a dɔn k'a fɔ an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya nɔfɛ an bɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta dɔɔnin o man di mɔgɔw caman ye an ko an b'a fɛ an ka bonya o man di mɔgɔw caman ye an b'a fɛ an ka jamanadenw ko u bɛ laɲini min nɔfɛ u k'o sɔrɔ caman t'a fɛ k'o mɛn u tulo la olu fana bɛ se ka mun de kɛ bi fɛn fɛn de bɛ se ka na ni tasuma ye k'o bila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a tiɲɛ yɛrɛ pewu u bɛ na n'o de ye e hakili b'a la kuma dɔ la u ko u bɔla filaw la an b'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔba dɔ ko an b'a fɛ ka filaw de si tunu Mali kɔnɔ sisan u bɔl'o la kuma dɔ la u nana fɔ ko an bɛ ka bɛɛlaw faga t'a dɔn n'a y'o suivi sur les réseaux sociaux o fɔla k'an bɛ ka bɔ o yɛrɛ information fɔla sur certaines radios occidentales k'an bɛ ka bɛɛlaw fana faga sisan e ka mɔgɔ 53 nin ye jumɛn kadɔw wa filaw wa ou bien jɔnniw don u ko ko mɔgɔ 53 jɔnniw de fagala si c'est faux manamanakan de don manamanakan don c'est quelque part i ye témoignage caman ye sur les réseaux sociaux i b'a dɔn k'a fɔ ko c'est faux ne hakili b'a la o ye témoignage dɔ kɛ ko témoignage dɔ bɔla réseaux sociaux kan avec image a image la o y'a jira ko faamaw ye exaction kɛ filaw ka yɔrɔ dɔ la mais en fond sɔnna i bɛ muso dɔ ka kuma mɛn ko tu fais quoi là-bas ça veut dire qu'avec un accent an ka jamana kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ ka kumakan dɔ don parce que ni malien bɛ tubabukan fɔ i b'a dɔn ni jamana wɛrɛ an kɛrɛfɛ mɔgɔ tukɔrɔ mɔgɔw bɛ kuma i b'a dɔn donc en fond sɔnna i bɛ taa sɔrɔ a fɛn na i ye tukɔrɔ mɔgɔ dɔ ka kumakan mɛn a la muso dɔ donc ça veut dire que c'est monté donc il faut que les réseaux sociaux il faut beaucoup faire attention i ye mun kɛ a ɲɛna a information dilen ma e m'a latɛmɛ mais nkalon de don c'est pour que d'abord a bɛ fɔ ko faamaw bɛ ka monter en puissance mun kɛ c'est pour que ka dankari k'o la de deux n'u tiɲɛ tun don u tun b'a fɔ oui nin dugulamɔgɔ in de don dɔgɔnɔw don ou bien filaw don u y'olu wele ka t'u kantigɛ an ma deli k'o mɛn ni an y'a mɛn an b'a kuma fɔ mais c'est faux an ma deli k'a mɛn e bi bi in na ni kuma fɛn fɛn o tɛ yen n'i y'o fasunya kɛ bi bi in na Mali kɔnɔ an bɛ renseignement ɲini pour que k'a dɔn minnu y'a kɛ an bɛ taa dankari k'u la a ma kɛ yɛrɛ fɛnɛ ça c'est faux i ka filanan kɛla ko Gamu ye annonce mun kɛ vraiment n tɛna n da don Gamu ko in na kosɛbɛ parce que Gamu n'i y'a jateminɛ c'est un général malien n'i y'a jateminɛ Gamu fɛnɛ a bɛ ka
aka bɔrɔ mɔgɔw défend avec k'u lakana a ka gɛlɛn k'a fɔ i bɛna kuma fɔw ka bibi in na vraiment n bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ an kana se k'an da don o kuma in na yan yɔrɔ in na donc i ko réaction sur les réseaux sociaux on réagit puisque en tout cas tout ce qui est opération bibi in na n'a kɛla en tout cas la DIRPA les militaires réagissent mais attention an tɛ se k'a réagir fɛn bɛɛ la o e ni mun fɔta ko mɔgɔ 53 kan tigɛ la an bɛ taa réagir o la mana parce que manamanakanw de don à telle enseigne que ni k'i bɛ réagir nin bɛɛ la tu vas te trouver dans un cercle infernal i tɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ communication fana y'o de ye il faut savoir sur quoi communiquer et sur quoi ne pas communiquer à vouloir communiquer sur tout ça va créer des problèmes. Même dɔw y'a fɔ yan ko dɔw ko ko oui ko armée malienne ye minɛn sɔrɔ ko o minɛn k'ali ni i hakilina yela ko radar b'o o jira mais les gens ont voulu que nous intervenons non an bɛ mun fɔ o la ou bien an ma fɔ wa bon an bɛ se ka mun fɔ o la bon également dɔw bɔ mais a tigi mɔgɔw y'a jaabi o ou bien mɔgɔw y'a jaabi aussi pour sur les réseaux sociaux. Dɔ fana ko minɛn mun b'an bolo sisan k'an bɛ se ka taa Ivoire kɛlɛ bon et regardez des choses comme ça bon mais même ni anw tɛ réagir kɛnɛma an bɛ réagir dugumana na parce que an limanaw dɔw bɛ yen ni fɛn dɔw kɛla an bɛ se ka fɛn dɔw fili olu fɛ mais an kana ye au devant de la scène o fana ye communication dɔ ye o mais n'a fɔra publiquement anw de ka bɔ ka ko dɔw kɛ a cɛ man ɲi quoi. Finalement, aw yɛrɛ tɛna dɔn aw ka DIRPA ye mun ye aw tɛna dɔn aw ka sɔrɔdasiw ye mun ye donc vraiment au fin de là peut-être que nous on communique sur les opérations on communique sur l'armée mais nous on peut pas communiquer t'anw ka baara ye o politique o gouvernement ka baara ye o t'anw ka baara ye donc an kan ka communiquer mun kan vraiment an bɛ communiquer k'o de kan et on a un site web. On est sur WhatsApp, on est sur Twitter, non, WhatsApp, on est sur Twitter, Facebook et bientôt sur YouTube, ou bien on est sur YouTube. Donc on communique. Voilà. Abana, ou bien question de moment à répondre. Deux moments à répondre. Qu'est-ce que vous entendez? Deux. Pourquoi faire? Des journalistes. Hein? On a monté en puissance comme nous. C'est-à-dire l'armée est en train de monter en puissance. Pour l'armée, de sécurité, ah ok, on a la ini quoi. Pour que monter en puissance, on a la sabaté. Non, c'est-à-dire que Bibina. Bibina, il y a une certaine cohérence entre le politique et le militaire. Ça, c'est indéniable. Auparavant, peut-être que les besoins, il t'a sur l'armée qui a besoin. Nous, l'armée qui a besoin, l'armée qui a besoin exprimé. Ou bien attaquer, ou bien avec un clan, ou bien l'armée m'a demandé de venir. Mais Bibina, il y a une cohérence entre le politique et le militaire. L'armée m'a fait politique beau de cœur. Politique finalement l'armée n'a pas mouné non fait. L'armée fait beau fort au début. Donc déjà ça c'est bon, ça c'est une bonne dynamique. Flana et mouillé, gouvernement, le soutien du gouvernement, État par soutien, ça c'est indéniable. Tout le monde voit. Malgré Gela Mumbe Djamanaka, gouvernement Beka Seko que armée. Parce que gouvernement Bibina, gouvernement est lakana de Takaka ka priorité follow. Parce que ni a jatemene, il sait qu'à faut qu'il y ait lakana teo. Et le développement sera toujours de lakana teo. Pour que le développement kana, il faut que moko kase katama duguni dugu. Il faut que sanumbola kase katuka sanumbo. Il faut que minon katakabo dugu dollar kata dugu dollar. Nous c'est que développement mais que donc c'est pourquoi
autorité ou que la sécurité de la priorité. Bibina, alhamdoulilah, un gouvernement fola. Mouye awere, aw journaliste, avec aw baraka, je crois que n'y a pas folie que bi. Parce que Bibina Malibe, tableau mon kabi. Ni ataka ladje, aw journaliste ou ka bara mumbala, vraiment, c'est environ les 50-60%. Parce que Bibina, ni kibara, ni mandila mogoma, ni journaliste ou be baraka dans le cadre de je ne sais pas, dans le cadre du développement familial, cohésion, unité. Je pense que Bibi, donc ce qu'on attend toujours des médias, c'est ça. Vous êtes des relais et vous faites bien le travail de nos jours. Ça, vraiment, il faut le reconnaître. Je pense que nous, aux questions, on doit faire un job là. Merci. Oui. Oui. Moi, j'ai juste une seule question. En ce qui concerne l'opération de Théâtre S. Dans votre introduction, vous avez parlé au niveau de l'opération Théâtre Est. Voilà, le 19 septembre, vous avez neutralisé un suspect terroriste qui possède, je ne sais pas, qui fait des fabrications de GCA. Vous avez dit que c'est un étranger. Est-ce que vous pouvez nous révéler sa nationalité? Non, c'est pas possible. Ça va nous compliquer la tâche, ça va vous compliquer la tâche. Oui. Question, c'est fini? Abana? Voilà, nous ne pouvons que vous remercier. Anicha Oni Baradji, merci et à la prochaine. Oui. Voilà, ceci me fait à la conférence de presse de ce matin. Je vous remercie.